Salut à tous, c'est Kelly et bienvenue sur Lectrice des îles, la chaîne qui vous fait aimer la littérature afro-caribéenne. La meilleure façon de cacher quelque chose à un noir est de le mettre dans un livre. Cette phrase vous choque, je vous rassure, moi aussi. Ses origines sont un peu floues, mais elle est attribuée à un certain Dilly qui l'aurait prononcée sur les ondes d'une radio new-yorkaise il y a quelques années. Donc si les origines de cette phrase, comme je l'ai dit, sont un peu floues et je l'ai retrouvée sur des sites un peu bizarres, il n'en demeure pas moins que le cliché derrière cette phrase existe réellement. À l'occasion du Black History Month, j'ai décidé de démonter le cliché selon lequel les Noirs ne lisent pas. Je n'ai pas été directement confrontée à ce cliché, mais ça s'est fait de manière plutôt insidieuse, avec des personnes qui trouvaient un peu bizarre que je lise autant pour une Antillaise, voire des Antillais qui me traitaient un peu de bounty parce que j'aimais lire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le bounty, c'est une barre chocolatée avec de la noix de coco à l'intérieur et un enrobage au chocolat, donc noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. C'est un peu le peau noire masque blanc de Fanon version barre de chocolat. Je vous ai demandé aussi sur Instagram de partager avec moi certaines expériences. Il y a d'abord une personne qui m'a dit qu'elle a voulu offrir des livres lors d'un Secret Santa et qu'on s'est un peu moqué d'elle en la faisant passer pour une bobo parisienne parce qu'elle aimait lire. Donc il y a toujours ce côté un peu, la lecture est réservée à une certaine catégorie de personnes. J'ai reçu aussi d'autres témoignages en Guadeloupe lors d'échanges avec une copine qui lui disait que c'était un truc de blanc. Donc on retrouve encore cette idée et je vais vous lire un témoignage. Bonjour, moi au tout début j'avais des réactions venant de ma famille, amis proches qui étaient dans un premier temps très surpris et qui me demandaient pourquoi je lisais. De ce fait, il y a plusieurs fois où j'ai été obligée de justifier pourquoi je lisais autant, qu'est-ce que je lisais et pourquoi j'aimais tant ça. Par rapport à ça, je suis un peu vue comme la blanche, entre guillemets, de la famille au niveau de la mentalité. Le fait qu'en dehors de cela, j'aime beaucoup les activités culturelles, je trouve ça dommage. Mais écoute, on trouve ça dommage aussi ici, hein. J'imagine que vous serez d'accord avec moi que c'est vraiment dommage d'associer, encore une fois, la lecture à une certaine catégorie de personnes et pas à d'autres. Il y a aussi une autre personne qui me disait qu'il a longtemps pensé que Alexandre Dumas était un écrivain blanc et qu'au final peu de gens savaient que c'était un écrivain afrodescendant. C'est un autre débat mais c'est en lien. Il y a aussi le témoignage de Jean-Pascal Zadi qui lors d'un contrôle policier s'est retrouvé confronté à ce cliché puisque le policier n'a pas compris ce qu'il faisait avec un livre sur lui. Il n'y a pas très longtemps, là, j'étais dans le 17e, je marchais dans la rue comme ça, je cherchais l'adresse d'un pote, je divaguais un peu, je cherchais vraiment le chemin et finalement je trouve ce chemin et lorsque j'arrive chez mon pote et tout, c'était un studio en fait de mix et il y a quelqu'un qui tape à la porte et qui me dit « Vous pouvez sortir s'il vous plaît ?» Je regarde le monsieur, je dis « Mais pourquoi ?» Et le mec il sort sa carte de police et il me dit sortez s'il vous plaît, je sors, contrôle de police, palpation, je dis mais pourquoi vous me contrôlez? Ils me disent bah parce que t'avais un itinéraire bizarre. Donc voilà, le noir peut pas se promener dans le 17e tranquillement, faut qu'il sache où il va quoi. Et lors de ce contrôle, j'avais des livres sur moi parce que j'adore Boris Vian. C'était l'époque où je lisais tous les trucs de Boris Vian et le keuf il me palpe comme ça et dans ma poche il trouve un livre de Boris Vian et il me regarde, il regarde ses collègues, il dit bah il lit celui-là. Comme vous pouvez le constater, c'est une idée qui circule encore beaucoup aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai voulu en parler dans cette vidéo. Je vais commencer par revenir sur les origines de ce cliché et puis je partagerai avec vous des chaînes Booktube de créateurs de contenu littéraire afrodescendants pour vous donner des pistes de nouvelles chaînes à suivre et également pour mettre en lumière leur travail. Au niveau des origines de l'idée selon laquelle les Noirs ne lisent pas, on peut facilement remonter à l'esclavage et la colonisation. En effet, cette idée prend ses racines à cette époque-là, puisque c'est à ce moment qu'on a dû justifier la supériorité d'une civilisation sur une autre, et pour cela, il a fallu se baser sur divers critères, et notamment le critère selon lequel cette population n'avait pas un grand savoir, une grande connaissance, n'était pas au niveau intellectuel de l'autre.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'école, on apprend qu'un des éléments fondateurs de la civilisation, c'est l'apparition de l'écriture. Donc on va valoriser l'écriture par rapport à la tradition orale. L'écriture est considérée comme un élément supérieur, c'est ce qui fait entrer les êtres humains dans la civilisation. Donc par conséquent, les sociétés qui sont restées à la tradition orale ou qui ont une forte tradition orale sont considérées comme étant plus archaïques, étant moins civilisées. Et pourtant, l'Égypte, qui est un pays africain, je le rappelle, constitue également le berceau de l'écriture avec les hiéroglyphes, les papyrus. Mais bien souvent, on a tendance à retirer à l'Égypte son africanité et je vous renvoie à ma vidéo sur l'analyse de l'œuvre de Cheikh Anta Diop pour aller plus loin dans cette question. On met l'Égypte de côté, on va dire que les civilisations africaines sont des civilisations de tradition orale pour la plupart. Et cette oralité va être considérée comme inférieure à la tradition écrite. Ce point de vue témoigne d'un certain ethnocentrisme et pour cela je vous invite vraiment à lire le livre Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss qui a fait une très belle analyse de ce qu'était l'ethnocentrisme. Pourtant, l'oralité, on ne peut pas dire que c'est quelque chose d'inférieur à l'écriture. On disait Amadou Hampâté-Bâ, qui est un grand défenseur des traditions orales africaines. Je vous invite d'ailleurs à lire Amkoulel l'enfant Peul. Comme il disait, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En effet, il y a certaines personnes, les griots, les personnes âgées, qui ont un rôle de bibliothèque humaine, un véritable rôle dans la transmission des savoirs et des connaissances. Donc c'est des systèmes qui sont totalement différents, qui ne peuvent pas être comparés entre eux, on ne peut pas dire que l'un est mieux que l'autre. Donc pour moi, cette distinction oralité, civilisation de l'oralité et civilisation de l'écrit, ça a pu jouer en partie dans ce cliché selon lequel les Noirs ne lisent pas. Donc on l'a vu, ce cliché prend ses racines dans des choses très anciennes et dans cette volonté de rabaisser un peuple au profit d'un autre. Le problème avec ce genre d'idées, c'est que les gens finissent par les intégrer. Par exemple, si vous répétez à un enfant que c'est un cancre et qu'il ne travaille pas bien à l'école parce que c'est un cancre, ce qui va se passer, c'est que effectivement cet enfant va se comporter comme un cancre parce qu'il va se comporter de la manière dont vous l'avez caractérisé. C'est pareil quand vous dites à quelqu'un qu'il ou elle n'a pas la bosse des maths, eh bien cette personne va nouer un complexe avec les mathématiques et les matières scientifiques en se disant que ce n'est pas fait pour elle. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on répète très souvent aux jeunes filles et c'est pour ça qu'on peut observer que les jeunes filles vont moins souvent s'orienter vers des carrières scientifiques. Donc il est là le véritable problème avec ce cliché. Les gens, à force de leur répéter ça, vont assimiler le fait que la lecture n'est pas quelque chose qui est fait pour eux et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que dans beaucoup de témoignages que je vous ai lus au début de cette vidéo, on avait des personnes qui étaient elles-mêmes afrodescendantes et qui considéraient que la lecture n'était pas faite pour elles. C'est important de se retirer cette idée dans la tête parce que la lecture est un véritable pouvoir. La lecture permet d'accéder à la connaissance et la connaissance est un pouvoir. On ne peut pas rester enfermé dans les clichés dans lesquels on veut nous mettre constamment. Pour définitivement en terminer avec ce cliché, je vais vous présenter des chaînes YouTube de créateurs de contenu littéraire afrodescendants. On va commencer avec la chaîne de l'avocate Maya Saxemar qui s'appelle Activiste Chata. Sur cette chaîne, Maya aborde des thématiques liées aux enjeux de la société antillaise et elle propose également des revues littéraires. Les livres qu'elle aborde sur cette chaîne sont des livres qu'on voit rarement passer et dont on entend très peu parler. Par exemple, elle a parlé du livre Être homosexuel aux Antilles. Et ce livre, je n'en avais pas entendu parler avant de voir sa chaîne et il faut savoir qu'il y a un véritable tabou autour de l'homosexualité aux Antilles. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant qu'elle partage sa revue de ce livre. Il y a également la chaîne de Déborah, Daily Debbie, dont j'ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Déborah partage énormément de contenu littéraire
concernant des livres contemporains. Elle lit des dystopies, des contemporains, des classiques. Son univers littéraire est assez varié. Elle propose également des revues des dernières sorties littéraires, donc sa chaîne est un bon moyen de se tenir informé des dernières sorties. On a à peu près les mêmes goûts littéraires, donc j'aime beaucoup suivre sa chaîne. Il y a également la chaîne de Laurie Arts and Books. Donc c'est une chaîne qui parle plus de fantasy et également des vidéos un peu plus thématiques et plus poussées que je vous invite à aller regarder. On a la chaîne de Pop Laura, c'est une chaîne que j'adore. Déjà j'aime beaucoup l'esthétique de sa chaîne. Elle aborde des sujets de société autour du féminisme, du racisme, des injonctions que la société aime faire peser et notamment sur les femmes. Et elle propose des vlogs et également des revues littéraires. Donc les livres dont elle parle sont souvent en lien avec les thématiques qui sont abordées sur sa chaîne. Enfin, on a Gloria de la chaîne Glow Chapters. J'adore ses vidéos. Alors elle en sort pas souvent, mais je ne vais pas juger parce que je ne suis pas la plus régulière sur YouTube. Mais ses vidéos sont toujours très poussées, très recherchées. Elle parle de livres, mais également analyse des films, aussi bien des classiques que des films Disney. Je la trouve très drôle. Je vous invite à aller suivre ses chaînes, à aller voir ce qu'elles font également sur Instagram. Je ferai sûrement d'autres vidéos avec d'autres recommandations de comptes. Et n'hésitez pas à dire en commentaire les chaînes que vous aimez suivre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.